Bonjour à tous, nous allons découvrir ensemble une série de créatures très étranges dans la suite de la vidéo. À vos pouces bleus et c'est parti pour ce top 5 d'animaux à tête humanoïde. Numéro 5. Un mouton donne naissance à un agneau à tête humaine. Oui, vous avez bien entendu, un mouton a donné naissance à un agneau mort à face humaine. L'agneau est né dans un village non loin de la ville d'Izmir en Turquie. Eran Elibol, vétérinaire, réalisa une césarienne sur l'animal pour extraire l'agneau. Il fut horrifié devant la ressemblance frappante à un visage humain. Il dit donc: j'ai déjà vu des mutations de vaches et moutons. J'ai vu un veau à un œil, un veau à deux têtes, un veau à cinq pattes. Mais lorsque j'ai vu ce jeune, je ne pouvais pas y croire. La tête de l'agneau possède des traits humains, les yeux, le nez et la bouche. Seules les oreilles sont celles d'un mouton. Les vétérinaires ont dit que c'était une mutation rare résultant probablement du fourrage de la mère de l'agneau était riche en vitamine A. Un phénomène inexpliqué par la science. Pur hasard ou signe de Dieu, chacun le prend comme il le veut. Numéro 4. Un cochon à tête de singe en Chine. Un cochon appartenant à Feng Zhanglin, dans le village de Zhangjiang, comté de Xingping, dans la province du Henan en Chine, a donné naissance à un petit singe. Les villageois sont venus les uns après les autres avec curiosité pour voir le nouveau-né. Feng Zhanglin a su très vite que son cochon ne pourrait être vendu à bon prix à cause de sa laideur et que son apparence pourrait effrayer les autres. Dégoûté par l'apparence du porcelet, il l'a alors abandonné le lendemain. Numéro 3. Un chien donne naissance à une créature mutante. Attention, écoutez bien cette histoire. 5 chiots sont nés, dont un qui n'a pas survécu à cause d'une anomalie, mais le plus étrange, il avait des mains et des pieds similaires à un être humain. Selon un certain vétérinaire, John Farrier, cette anomalie génétique pourrait provenir d'une relation sexuelle entre l'homme et le chien, car son sperme est totalement différent de celui du chien. Il est semblable à celui de l'homme ou du primate. Encore une fois, ce n'est pas un dossier classé. Si la thèse de la zoophilie est la bonne, c'est tout simplement Dégueulasse. plus on avance dans le top et plus je me demande si c'était un bon choix de faire ce type de vidéo, car tout ce qu'on voit devient de plus en plus fou. Alors même si tout ça c'est dégueulasse, faut finir la vidéo. Et si pour le moment tu me suis toujours, alors c'est que tu kiffes. Et si tu kiffes, faut que tu likes. Numéro 2. Une chèvre donne naissance à un homme. Cette fois-ci au sud-ouest du Nigeria, dans l'état de l'Ekiti, après avoir entendu des nouvelles qu'une chèvre venait de mettre à bas un chevreau sous la forme d'un être humain. Les habitants de la région déclaraient dans un discours que le petit homme chèvre est né avec deux mains, un visage, des cheveux. Les organes génitaux sont semblables à ceux d'un être humain. A souligner que le petit est mort après quelques heures en raison du manque de soins médicaux. Numéro 1. Un mouton met au monde un fœtus. On pourrait croire que c'est un hybride entre un homme et un animal. C'était Amina, la capitale du Nigeria. Un boucher du marché de Kuta l'a découvert dans l'utérus d'une brebis abattue. Non. Un témoin oculaire également bouché a dit qu'avant que la brebis ne soit abattue, il n'y avait aucun signe qu'elle était pleine. La créature a été retrouvée dans l'utérus, ce qui veut dire que la brebis a eu une grossesse extra-utérine. La créature était toujours vivante et a vécu 2 heures avant de mourir. Cette chose avait 2 yeux, 2 oreilles, une bouche comme celle d'un homme et des jambes. Non, non, non. Certains témoins de la scène ont attribué la découverte, disant que c'était un miracle de Dieu, tandis que d'autres disaient que c'était un signe de la fin des temps. Visage de bébé humain et l'anatomie d'un chien est apparu sur internet il y a quelques jours. Il s'agit d'une espèce de chien ou bébé, qui apparemment a été découvert dans une forêt en Malaisie. Les images et vidéos de cette créature se sont très vite étendues dans tous les réseaux sociaux, ce qui a vraiment inquiété tout le peuple malaisien. À tel point, que même la police a dû intervenir, pour dire que c'était un montage pour faire peur aux gens. Ceux qui ont mis cette vidéo sur internet, assurent qu'ils ont trouvé cette créature dans une forêt de Malaisie, et que pensaient qu'elle s'était échappée d'un laboratoire clandestin, où ils croisent des différents types d'êtres vivants, afin de créer un hybride entre un animal et un être humain. Les cellules humaines ont pris le rôle d'organisatrices sur celle des poulets et ont créé une colonne vertébrale secondaire et un système nerveux. Ceci n'est pas un article parodique. Un groupe de scientifiques a créé un embryon hybride mi-humain et mi-poulet. Comme le raconte Ulysse, ces chercheurs pourraient bien être à l'origine d'une découverte médicale aussi majeure que controversée. Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature le 23 mai, Ali Brivanlou, biologiste à l'université Rockefeller de New York, et ses collègues expliquent comment ils ont réussi à mélanger des cellules humaines artificielles à des embryons de poulet.
Le but de cette expérience scientifique, comprendre la façon dont les cellules s'organisent au sein de l'embryon humain pour donner naissance à ses membres. Des structures merveilleusement organisées. Comme l'explique Ulysse, les cellules souches embryonnaires humaines sont pluripotentes, elles peuvent se différencier en n'importe quel type de cellules spécialisées de l'organisme qui vont ensuite créer les os, le cerveau, les poumons, le foie, etc. Certaines cellules sont appelées cellules organisatrices, ce sont elles qui commandent à d'autres cellules de se développer d'une façon ou d'une autre via des signaux moléculaires. Ce sont ces cellules organisatrices que l'équipe d'Ali Brivanlou traquait. Avec cette grande question, existe-t-elle chez les êtres humains? Pour en avoir le sûr net, les chercheurs devaient pouvoir étudier et expérimenter des cellules souches. Mais aux États-Unis, par exemple, il est interdit d'utiliser des embryons vieux de plus de 14 jours. Ou des embryons hybrides, mi-poulet, mi-homme. Les fameuses chimères, en référence à la créature hybride de la mythologie grecque. L'équipe d'Ali Brivanlou a donc cultivé en laboratoire des embryons humains artificiels dérivés de cellules embryonnaires humaines. Au 14e jour, les scientifiques ont greffé ces cellules humaines sur des embryons de poulets âgés de 12 heures, un stade de développement équivalent aux 14 jours de développement humain, explique le quotidien britannique The Sun. Ali Brivanlou explique. À mon grand étonnement, la greffe n'a pas seulement survécu, mais elle a donné naissance à des structures merveilleusement organisées. Les cellules humaines ont pris le rôle d'organisatrices sur celles des poulets et ont créé une colonne vertébrale secondaire et un système nerveux. Nous allons désormais procéder à une analyse biblique du temps de Noé, précurseur du déluge. En effet, de nombreux récits mythologiques évoquent un grand cataclysme. Et cet événement est scientifiquement attesté car 85% de la roche se compose de sédiments. Et des vestiges archéologiques de l'arche furent découverts en 2010 sur le mont Ararat en Turquie. Au chapitre 6 du livre de Genèse, des anges pratiquèrent des hybridations avec des femmes humaines. Au verset 12, je cite, « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » D'après les manuscrits de Qumran, qui furent conservés par la communauté essénienne soucieuse de préserver la culture judéenne contre l'hellénisation au 1er siècle de notre ère, furent découverts en 1947 970 manuscrits qui sont des textes bibliques et leur exégèse. Par exemple, le livre du juste mentionné dans la Bible au chapitre 10, verset 13 du livre de Josué, et au chapitre 4, verset 18 du livre du juste, je cite, « Les fils des hommes en ces jours prirent du bétail de la terre, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et firent mélange des animaux d'une espèce avec une autre, afin de provoquer Adonai. Et Elohim vit que toute la terre était pervertie, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, tous les hommes et tous les animaux. » Ici, nous avons une parfaite exégèse du verset 12 du chapitre 6 de Genèse. Ensuite, au livre des géants du manuscrit 1Q23 découvert dans la première grotte de Qumran, il est dit que sur chaque espèce animale, il avait été opéré des croisements et modifications génétiques. Puis le manuscrit 4Q531 découvert dans la quatrième grotte de Qumran, dont il est sujet des hybridations des anges veilleurs avec des filles des hommes, et des géants nommés Néphilim en furent issus. Il y eut aussi des hybridations avec des animaux dont des monstres en furent issus. En outre, au livre d'Enoch et Jubilé, les anges déchus veilleurs enseignèrent les sciences occultes et une forme de savoir technologique aux hommes, et les hommes devinrent incroyants. Des squelettes de géants furent découverts dans divers sites archéologiques censurés. Puis dans l'université de Liverpool, dans la section de spectrométrie de masse dirigée par Steve Taylor, de nombreux os de diverses espèces de dinosaures contenant encore de l'ADN, des vaisseaux sanguins et tissus mous furent analysés au carbone 14,
qui trouva seulement quelques milliers d'années et non des millions avancés par les théoriciens de l'évolution. Puis Steve Taylor présente également des gravures, des dessins et sculptures de dinosaures qui prouvent que des hommes ont vécu du temps des dinosaures. Il évoque aussi le rôle du déluge dans la constitution des fossiles et l'extinction des dinosaures. Ceci corrobore avec le texte biblique qui évoque le Léviathan et Béhémoth, qui sont des dinosaures marins et terrestres, selon leur description. Pour conclure, Dieu provoqua jadis la fin du monde à cause de l'orgueil de l'homme voulant déformer les lois divines, ce qui provoqua la dépravation morale, puis faisant des manipulations génétiques voulant créer une espèce surhumaine. En ce temps-là, Dieu sauva quelques humains qui étaient soumis à Dieu et justes. Ensuite, Jésus dans l'Évangile déclare que ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera de même au temps de la fin, et qu'il sauvera ceux qui auront persévéré dans sa volonté, pour faire un nouveau cycle avec les justes et ceux qui suivent le Christ. Donc rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Merci pour votre attention et que la paix soit sur tous.